D'un comportement exemplaire, Al-Hassan al-Basri était un homme qui faisait ce qu'il disait. S'il ordonnait une chose convenable, il était le premier à la mettre en œuvre, et s'il interdisait une chose blâmable, il était le premier à la délaisser. Jaloux de sa religion, il se montrait ferme et combattait tout acte répréhensible, et sa langue alors infligeait des brûlures plus cuisantes que le fouet. Un jour qu'il sortait de chez le gouverneur, il trouva des récitateurs de Coran à la porte du palais. Il les sermonna alors. « Qu'est-ce qui vous pousse à vous asseoir ici? Vous désirez entrer auprès de ces vauriens? Par Allah, leurs assises ne sont pas celles de gens vertueux. Séparez-vous, qu'Allah sépare vos âmes de vos corps. Vous avez élargi vos sandales, retroussé les pans de vos habits et tondu vos cheveux. Vous avez déshonoré les récitateurs, qu'Allah vous déshonore. Par Allah, si vous ne vous intéressiez pas à leur possession, eux désiraient ardemment ce que vous détenez. Cependant, vous convoitez ce qu'ils ont. Alors ils se sont désintéressés de vos personnes. Qu'Allah éloigne celui qui le mérite. » En ce temps, Al-Hajjaj ibn Yusuf avait débuté la construction de sa demeure, un luxueux palais qu'il fit ériger à Wasit entre les villes de Bassora et Koufa. Lorsque les travaux furent achevés, il voulut que les gens viennent contempler son éclatante réalisation. Quand Al-Hassan al-Basri apprit cette nouvelle, il se dit qu'un tel rassemblement d'individus serait une occasion idéale pour exhorter et détourner les gens de ces ornements trompeurs et les orienter vers la splendeur, la perfection et le caractère éternel de ce qui se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal, afin qu'ils ne soient pas séduits par la beauté de cette vie éphémère. Lorsqu'il arriva à destination, il trouva une foule stupéfaite par la beauté de l'édifice qui tournait autour du palais. Alors il se tint parmi eux et dit: « Nous avons vu ce qu'a construit le pire des vauriens. Mais nous avons constaté que Pharaon avait érigé un édifice plus immense que celui-ci, plus élevé que ce dernier. Malgré cela, Allah Azza wa Jal fit périr Pharaon et détruisit ce qu'il avait construit et érigé. Si seulement Al-Hajjaj savait que les habitants des cieux le haïssent et que les habitants de la terre l'ont leurré. » Il continua ainsi à démasquer Al-Hajjaj jusqu'à ce que des personnes le prennent en pitié et craignant pour sa vie ne lui disent « Cela suffit, ô Abu Saïd, cela suffit. » Ce à quoi Al-Hassan répondit « Certes, Allah Azza wa Jal a pris des gens de science l'engagement de montrer la vérité aux gens et de ne pas la dissimuler. » Le lendemain, Al-Hajjaj se rendit à son assemblée, bouillonnant de colère. Il dit « Malheur à vous. Un esclave parmi les esclaves de Bassora se lève et dit de nous ce qu'il veut sans qu'aucun d'entre vous n'y trouve à redire, ne lui réponde ou ne le réprouve. Par Allah, je jure que je vous abreuverai de son sang, bande de lâches. » Puis il ordonna qu'on lui apporte une épée et un billot, ce qui fut aussitôt fait. Ensuite, il fit convoquer le bourreau qui se présenta à lui. Enfin, il ordonna aux gardes de lui amener Al-Hassan al-Basri, ce qui fut fait. Les gens eurent peur pour le shir. Lorsqu'Al-Hassan al-Basri vit l'épée, le billot et le bourreau, ses lèvres remuèrent, puis il s'orienta en direction d'Al-Hajjaj avec l'aplomb du croyant qui place entièrement sa confiance en son Seigneur. À peine Al-Hajjaj l'eut-il aperçu qu'il ressentit en lui une crainte révérentielle envers cet homme. Il lui dit alors « Par ici, ô Abu Saïd, par ici ». Il ne cessa de lui répéter ces mots et lui faire de la place, au point que les gens restèrent ébahis face à la scène qui se jouait sous leurs yeux. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'il le fasse s'asseoir à ses côtés sur son coussin. Puis il se mit à lui poser des questions concernant certains points de la religion. Al-Hassan al-Basri lui répondit avec sa science abondante tout en restant ferme et dur. Al-Hajjaj conclut alors cette entrevue en lançant « Ô Abu Saïd, tu es le maître des savants. » Puis il appliqua son plus cher parfum de ses propres mains sur la barbe du shir et enfin il lui fit ses adieux. Lorsqu'Al-Hassan al-Basri quitta le palais, le portier d'Al-Hajjaj le suivit et lui dit « Ô Abu Saïd, sache qu'Al-Hajjaj t'avait convoqué pour autre chose que ce qui s'est déroulé. Quant à moi, je t'ai vu entrer au palais et remuer tes lèvres lorsque tu vis l'épée et le billot. Qu'as-tu dit à ce moment-là » Il répondit « J'ai dit, ô toi de qui provient les bienfaits qui me touchent, fais que sa vengeance soit une fraîcheur salutaire pour moi, comme le feu fut une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. » On vient de le voir, Al-Hassan al-Basri n'hésitait pas à prodiguer de bons conseils, aux puissants, aux faibles,
aux créatures d'Allah Azza wa Jal, quelles qu'elles soient. Ainsi, lorsque Omar ibn Abdul Aziz lui écrivit une lettre pour lui demander de l'exhorter, ce dernier lui répondit « Certes, celui qui te tient compagnie ne te conseille pas, alors que celui qui te conseille ne te tient pas compagnie. » De même, lors des troubles occasionnés par Ibn al-Ash'ath qui combattit al-Hajjaj ibn Yusuf, Uqba ibn Abdil Ghafir, Abu al-Jawza, Abdullah ibn Ghalib et d'autres allèrent voir Al-Hassan al-Basri et lui dire « Ô Abu Saïd, quel est ton avis concernant le fait de combattre ce tyran qui a fait couler du sang sacré, s'est accaparé des biens de manière illicite, qui a délaissé la prière, qui a fait telle et telle chose ?» Al-Hassan al-Basri leur répondit « Mon avis est que vous ne devriez pas le combattre. En effet, si c'est une punition d'Allah Azza wa Jal, alors vous ne renverrez pas le châtiment d'Allah Azza wa Jal par le biais de vos épées. Si en revanche il s'agit d'une épreuve, alors patientez jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal juge entre vous, et il est le meilleur des juges. » Ils sortirent de chez lui en disant « Allons-nous obéir à ce non-arabe » Ils combattirent donc aux côtés d'Ibn al-Ash'ath et furent tous tués. Certes, l'imam de Bassora ne faisait pas preuve de libéralité qu'avec ses conseils et recommandations. Il avait érigé la générosité en un véritable code chevaleresque, comme nous le prouvent ces quelques phrases sublimes. Nous considérions comme avare celui qui parmi nous prêtait de l'argent à son frère, dans le sens où il n'était pas assez généreux pour lui donner cet argent. En effet, nous pratiquions le partage et la préférence de l'autre à soi-même. Par Allah, il y avait parmi ceux que j'ai vus et fréquentés celui qui déchirait son pagne, afin d'en donner la moitié à son frère. En outre, il y avait avant vous celui qui, arrivé au moment de rompre son jeûne, s'arrêtait devant l'un de ses frères et lui disait « Certes, aujourd'hui j'ai jeûné pour Allah Azza wa Jal, et je veux, si Allah accepte cette œuvre, que tu en aies une part, alors donne-moi une portion de ton repas. » L'autre lui apportait alors ce qu'il avait comme eau et dattes, et il rompait son jeûne avec ses victuailles. De même, il a dit « J'ai vécu à une époque où il y avait des personnes parmi lesquelles on pouvait trouver un homme qui remplaçait son frère, épaulant la famille et les enfants de ce dernier 40 ans après sa mort. Il disait « Le serviteur sera interrogé au sujet de toute dépense qu'il accomplira, excepté une dépense pour ses parents et ses descendants, ou son frère en Allah Azza wa Jal, son compagnon dans l'obéissance du Seigneur. En effet, il est rapporté qu'Allah Azza wa Jal éprouve de la gêne à lui demander des comptes dans ces cas. » Ainsi, Qatada rapporte « Nous nous rendîmes auprès d'Al-Hassan al-Basri alors qu'il dormait. Près de sa tête, il y avait un panier. Nous le tirâmes et y trouvèrent du pain et des fruits. Nous nous servimes, ce qui le réveilla. Il nous vit, ce qui le réjouit et le fit sourire. Puis il récita « Aw sadiqikum laysa alaykum junah » ou chez vos amis, nul empêchement à vous. Surat An-Nur, verset 61. Et quant à ces paroles de sagesse, elles qui ont traversé l'espace et le temps, elles sont toujours aussi éclatantes de vérité. Ainsi il a dit, « Quel mauvais compagnon que le dinar et le dirham. Ils ne te sont utiles qu'une fois que tu t'en sépares. Comporte-toi envers les gens comme tu souhaiterais qu'ils se comportent avec toi, et ils se comporteront avec toi de manière similaire. » La mort a démasqué ce bas monde, ne laissant à celui qui est doué d'intelligence plus aucune place à la joie. Le rire du croyant n'est qu'une insouciance de sa part. On lui dit « Un tel a médit de toi ». Il lui envoya un plateau de gâteaux en lui transmettant ce message « On m'a informé que tu m'avais offert tes bonnes actions. Alors je tenais à t'en remercier en t'offrant ceci. » Il disait « Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours, et à chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui s'en va. » De même il disait « Méfie-toi de celui qui te rapporte les propos des autres, car il rapportera tes propos à d'autres. » Un homme dit un jour à Ibn Sirin « J'ai fait un rêve dans lequel un oiseau s'emparait des meilleures pierres de la mosquée. » Ibn Sirin dit « Si tu dis vrai au sujet de ton rêve, alors Al-Hassan est mort. » Et effectivement, Al-Hassan mourut peu de temps après.
On rapporte qu'au cours de son agonie, il s'évanouit. Lorsqu'il reprit conscience, il dit « Vous m'avez réveillé alors que je me trouvais au beau milieu de jardins, de sources et d'endroits agréables. » Al-Hassan al-Basri mourut au cours du mois de Rajab, de l'an 110 hégirien, décembre 728 grégorien, à l'âge de 89 ans. Ses funérailles débutèrent après la prière du vendredi. Les gens se ruèrent alors autour de sa dépouille, à tel point qu'ils ratèrent la prière du Asr, qui ne fut pas accomplie ce jour-là, dans la grande mosquée de Bassora. Hisham ibn Hassan a dit « Jeudi soir, nous étions chez Muhammad ibn Sirin lorsqu'un homme entra disant « Al-Hassan est mort ». Muhammad invoqua alors la bénédiction d'Allah Azza wa Jal en sa faveur, puis il changea de couleur et ne parla plus. Les gens, voyant sa souffrance, respectèrent son silence. Muhammad ibn Sirin ne survécut que 100 jours à cette nouvelle. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.